Analyse d'une partie d'Inoxtag qu'il a joué sur Chesscom, donc D4, D5, fou F4, donc là du coup ça s'appelle le début de Londres, il a joué ça le début de Londres, sauf que son adversaire s'est développé très bizarrement, donc il a fait H6, G5, donc il s'affaiblit énormément sur les cases blanches, et on va le voir par la suite, il s'affaiblira encore plus effectivement avec F5 sur les cases blanches. Là on voit que le roi il est super faible, enfin sur une diagonale vraiment hyper faible, donc après F5 du coup son adversaire a sûrement envie de faire F4, mais le problème c'est que on se développe pas comme ça, genre il faut déjà développer les pièces, tout ça, sinon c'est beaucoup trop faible en fait, c'est une catastrophe. Donc F5, voilà, il prend beaucoup trop de risques à s'affaiblir juste sur son roi, donc c'est évidemment pas bon, mais du coup Inox, il a bien réfléchi ici, il a fait H3, pour empêcher du coup F4 et justement avoir la case en H2 pour le fou. Mais ici il y avait un coup qui était encore plus fort, donc qui est pas facile à trouver, mais c'est un coup justement qui illustre un peu le fait que le roi est super faible sur cette diagonale, et c'est cavalier E5. Pourquoi? Parce qu'on se dit ok juste il enferme notre fou, donc c'est un peu bête de faire ça, enfin je vois pas l'intérêt et tout ça. Mais là on a le joli coup E3 qui permet en fait d'avoir donc le coulissement de la dame sur le roi, et ensuite donc on va menacer juste dame ici qui serait échec et mat directement, donc quoi demander de mieux. Du coup il est obligé de défendre évidemment contre ce mat, parce que si jamais il prend notre fou qui était son idée initiale, on le mate direct, donc voilà, on profite juste du fait qu'il se soit très mal développé. Donc là après E3 cavalier F6 pour empêcher ça, et là du coup on peut enfin prendre le pion en F4. Donc après on est d'accord, c'est quand même pas super courant d'avoir des adversaires qui nous font ça, mais par contre quand on le voit, il faut absolument essayer de profiter un maximum du coup des faiblesses sur le roi noir. Donc après F5 du coup ici donc il a fait H3 qui est un bon coup aussi, parce que il empêche juste tout simplement le fait que son fou se fasse enfermer, et il pourra toujours garder ce genre d'idée sur la diagonale, puisque ça une fois que les pions ils bougent, et ils sont obligés de rester là, ils peuvent pas reculer quoi malheureusement. Donc maintenant après E6, donc E3, ok c'est très bien. E3 après on pourrait se dire que c'est moins terrible, parce que en fait on va juste se créer des faiblesses aussi sur les cases noires, mais en fait en soi ça va, parce que son adversaire n'a développé aucune pièce. Vous voyez, genre son adversaire il a vraiment juste développé ses pions, pour le moment il a aucune pièce de développer, donc là c'est bien de sa part, parce que il va pouvoir ensuite développer son fou, faire le petit roc, tout ça, donc pas de souci par rapport à ça. Donc fou là, fou G6, très bon coup, il va menacer tout simplement de faire fou G6 et après par exemple roi là, juste petit roc, et puis on va juste taper sur le roi qui s'est pas du tout bien développé, et on profite du fait qu'il se soit développé surtout avec les pions au début. Donc fou G6, roi F8, ok, très bien, on déroque le roi, petit roc, et là après cavalier E4 en fait, et là il a fait un super coup, donc si vous voulez chercher je vous laisse mettre la vidéo en pause. Pour les autres du coup on va voir ça tout de suite. Ici il a fait cavalier prend G5 qui est un super coup, parce qu'on fait une découverte avec la tour sur le roi, donc cavalier prend G5 c'est assez malin. Ici donc les noirs ils ont pas 50 000 coups en fait, ils doivent tout simplement bouger leur roi parce qu'ils sont en échec. Ils peuvent aussi interposer, pourquoi pas par exemple remettre leur cavalier, mais c'est un peu triste parce qu'ils vont se prendre juste une fourchette, et du coup c'est triste. Mais dans tous les cas ils sont foutus donc voilà. Après roi E7, donc Inoxtag il a joué cavalier F7, donc là il fait une fourchette, c'était très bien cavalier F7, s'il y avait juste un peu plus fort c'est tour F7. Tour F7 en fait ça va permettre d'avoir ce fou qui va du coup juste contrôler la diagonale, et on va pouvoir faire une super découverte avec la tour. En fait là il y a un thème qui est très important à connaître, donc c'est pas forcément facile du coup quand on connaît pas le thème, mais quand on a une tour qui contrôle toute la 7ème rangée et un fou qui est super fort qui tape sur le roi, et ici on peut faire juste tour prend G7, et en fait ici donc il va être obligé de faire ça, ok, on peut faire échec. Et en fait s'il vient là, ok, s'il vient là, après on peut continuer la partie par exemple comme ça, et on va être complètement gagnant, on va arriver avec la dame ici, et puis on va probablement le mater bientôt. Mais s'il revient là, le thème important à connaître en fait c'est qu'on peut tout manger sur la diagonale. Bon je fais ça comme ça même si c'est pas forcément nécessaire d'aller chercher les pions ici, mais parce qu'on peut directement aller chercher la tour comme ça. Mais en fait pour vous illustrer le thème ici, en fait il est toujours obligé de revenir. Il peut aller là comme je vous ai dit, mais dans tous les cas s'il vient là, genre quand on fait ça, s'il vient là, c'est la même chose, on fait ça et dame G4 et hop c'est complètement foutu par exemple. Donc du coup imaginons il revient là, et là en fait on peut se faire plaisir, on peut manger tout ce qu'on veut sur donc la 7ème rangée. Vous voyez maintenant la 7ème rangée est toute vide, mais il n'a rien pu faire. Et après le dernier coup du coup on peut faire ça évidemment, et manger la tour. Mais évidemment on pouvait le faire avant, manger la tour, c'était pas forcément nécessaire d'aller chercher ces pions là, mais c'était pour illustrer le propos. Donc après ça, alors du coup, lui, il a fait cavalier F7 après roi E7, qui est un très bon coup aussi, mais c'est juste que tour F7 était plus fort. Donc cavalier F7, dame là, donc là, vraiment son adversaire, il a fait le pire coup possible et imaginable, parce qu'il se met en face du fou. Donc là, quand les blancs font ça, tout simplement, de 1, on attaque la dame, mais en plus, on a pris la tour, enfin c'est royal. Ok, donc il reprend en fait tour F7, ça, et là, il se met pas sur cette case, parce que sur cette case, il y a la découverte, mais il devrait se mettre là en fait, il devrait. Mais là, il se met ici. Donc encore une fois il y a toujours le même thème, on peut faire ça,
Et Inox il a fait tour prend C7, mais là si jamais donc il avait fait tour prend G7 il gagnait carrément la pièce, donc c'est encore mieux. Mais c'est très bien, tour prend C7, de toute façon il est complètement gagnant. Dame F3 donc c'est bien, il ramène les pièces à l'attaque. Hein. Cavalier là, et là donc l'adversaire ouais, il attaque la dame et il crée une petite menace qu'Inox Tag n'a pas vue malheureusement parce que ici il a joué cavalier C3 et en fait le problème c'est que bah là il perd sa dame. Donc ça c'est pas terrible du tout. Mais bon bah ça arrive, hein, c'est pas très... Enfin ça arrive, c'est normal de louper ce genre de choses, mais c'est vraiment dommage parce que jusqu'ici la partie était très très propre. Donc là évidemment il fallait qu'il fasse un truc comme dame G3 et puis après il menace juste d'arriver et puis même de mater... Ici, bah voilà, ça aurait été catastrophique. Mais là, il a fait ça, il a laissé un peu de chance à son adversaire. Mais après, il a fait une super suite de coups qui était vraiment jolie. Il a fait tout prendre des 5, roi là, prise, ok, roi là. Et en fait, ici, son adversaire, ouais, évidemment, jamais il aurait dû laisser le pion D5. Hein. Évidemment, sur ça, il doit absolument défendre hein, le pion. Parce que sinon, il laisse trop de contre-jeu. Mais là, il a laissé trop de contre-jeu, malgré le fait que, bah, du coup... il a une dame de moins, hein, Inox Tag, il a réussi en fait à trouver du jeu sur son roi adverse, vous voyez, donc là il a réussi à trouver du jeu, il a pris une pièce, il a continué à essayer d'attaquer du coup le roi, et en fait c'est passé, miraculeusement c'est passé, même avec cette dame en moins, il a réussi à mater l'adversaire de manière très très propre, il a fait une super suite de coups là, vraiment c'était vraiment sympa cette suite de coups. Donc voilà, bravo, belle partie, c'est juste dommage d'avoir donné la dame, mais sinon globalement c'était assez propre. Donc pour ceux qui sont intéressés, sinon n'hésitez pas à me contacter parce que je donne des cours d'échecs et je propose aussi de l'analyse de parties donc en vidéo ou alors dans une étude Lichess, donc n'hésitez pas à aller voir en bio parce que je propose tout ça là-bas.